Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo sur la collection de Noël 2014. Alors, on y est, ça y est, c'est le grand jour, la collection vient de sortir. En fait, pour moi, nous sommes quelques jours pressés dans la sortie de la collection Noël, d'où un peu le stress que vous allez peut-être ressentir dans cette vidéo. Je suis excitée, je suis heureuse de sortir cette 5e collection de Noël, puisque ça fait déjà 5 ans que la boutique existe, que Créafimo Gourmandise existe. Et voilà, vous savez à quel point j'aime Noël, vous savez que c'est une période que j'affectionne tout particulièrement pour une tonne de raisons. Mais c'est mon moment préféré de l'année, l'automne, l'hiver et Noël. Et aussi bien dans ma vie personnelle qu'au niveau de ma vie professionnelle, puisque ce sont les bijoux que j'adore le plus faire. Ce sont les bijoux de Noël, les paillettes, les couleurs un peu dorées, rouge, chocolat, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et non pas que j'aime pas faire les autres bijoux en général sur le site, mais ceux-là, je les aime un peu plus. Donc je viens aujourd'hui vous présenter la collection de Noël. Donc soit vous êtes sur Facebook, sur mon site ou sur Instagram et du coup vous avez vu passer cette collection qui vient tout juste de sortir là en ce mardi 1er novembre. Ça fait bizarre de pré-filmer la vidéo parce que du coup je dois me mettre en situation, c'est pas évident. J'aurais bien voulu vous la faire vraiment en live sur le moment même, le mardi et tout, mais ça sera tellement la folie que je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. En plus, je la sors à 18 h. Il ferait déjà nuit, etc. Enfin, nuit presque. Donc voilà, je peux pas. Mais bon, voilà, je la préfilme et je suis donc du coup surexcitée. Ouais, ça fait des semaines, voire des mois que je réfléchis, que je travaille dessus, parce que après 5 ans, c'est pas évident de trouver des nouvelles idées, d'essayer d'innover, voilà, de faire de jolies choses, tout en ne faisant pas des choses qu'on a déjà fait. Voilà, au bout de 5 ans, c'est assez compliqué. Le thème de Noël est quand même un thème assez large, mais au niveau bijoux, c'est pas si large que ça, parce que j'ai quand même eu du mal à trouver mes idées. Mais je suis contente de cette petite collection que je vous propose aujourd'hui. Donc pourquoi cette vidéo? Je la fais tous les ans. Cela va vous permettre de mieux visualiser les bijoux. Peut-être que vous hésitez à passer commande parce que vous pensez que ce collier porté est peut-être trop gros, trop petit, etc. Même si du coup vous ne pouvez pas les voir en vrai, mais c'est l'intermédiaire en fait. Les photos c'est bien, les photos du site, etc. Mais la vidéo c'est mieux. Voilà, le mieux c'est de les voir en vrai bien sûr, mais je peux pas aller chez chacune d'entre vous pour vous montrer les bijoux. Mais voilà, au moins en vidéo vous allez pouvoir voir ce que ça donne au niveau de la taille, si je vous la montre, si je vous montre sur ma main, portée, etc. Donc on va commencer tout de suite. En fin de vidéo, je vous ferai un plan avec tout le stock que j'ai fait d'avance, qui est mon travail de toutes ces dernières semaines. Et voilà, peut-être que ça vous paraîtra pas beaucoup, mais il y a certaines pièces qui demandent énormément de temps. Donc voilà, je vous ferai un petit plan parce que là j'ai tout étalé sur ma table de salon pour pouvoir faire aussi le point sur les stocks avant de vous mettre la collection en ligne, bien que là elle y soit déjà, mais vous me comprenez, je préfilme la vidéo. Et en fin de vidéo, je vous montrerai aussi la carte de visite. Je vous la montre pas maintenant parce que sinon ça va vous spoiler la collection. Bien que du coup, si vous venez de Facebook, vous avez déjà vu les bijoux. Bref, c'est parti. Donc le premier collier, enfin la première chose est un collier. C'est le collier que je porte. Je pense que vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo. Je vais peut-être m'avancer un petit peu. Donc c'est un collier tablette de chocolat. Je n'ai pas encore tous les noms en tête, les noms, enfin tout est déjà sur le site, mais là au moment où je vous parle, j'ai pas encore tous les noms en tête, mais bon, c'est une tablette de chocolat. Là c'est sur une chaîne 45 cm, sur le site je propose 45 et 75 cm, 75. Moi je suis donc ronde, du coup une 45 cm ça vous tombera peut-être un peu plus bas si vous êtes plus fin que moi, enfin plus fine, je pense que ça va être principalement des filles qui vont porter les bijoux, et 75 cm c'est une chaîne sautoir. Moi elle m'arrive entre la poitrine et en général elle arrive un petit peu en dessous de la poitrine pour des personnes plus minces que moi. Donc là c'est la chaîne dite normale, c'est pas un collier court, c'est la chaîne normale. Donc voilà, la tablette de chocolat. Donc je vous inclurai des plans de plus près pour que vous voyez un peu mieux les bijoux, mais là au moins vous pouvez la voir porter cette tablette. Donc elle est assez grande, je trouve qu'elle fait assez gourmande. Et le petit détail, c'est
la petite feuille d'or que vous pouvez voir sur le côté, c'est de la véritable feuille d'or. Et c'est une galère à travailler, c'est tellement volatile que voilà, il faut vraiment prendre avec la petite pince à épiler et puis à placer comme ça les petits morceaux et tout, ça se déchiquete tellement facilement, c'est tellement fin, mais ça a été un plaisir à travailler malgré tout. Mais voilà, c'est de la véritable feuille d'or, voilà, vous pourrez le dire et crâner, oui j'ai de l'or sur mon collier. Donc voilà, avec un petit nœud rouge. Voilà ce premier collier. Je trouvais qu'il allait bien en fait avec le petit haut un peu bordeaux rouge que j'ai mis. Ça rappelle un peu la couleur du nœud là, même si j'ai l'impression en caméra que les couleurs ressortent pas exactement pareil, mais bon bref. Pour aller avec ce collier, je vous propose donc les petites puces d'oreilles. Donc les voici. Je ne vais pas pouvoir les mettre. Oh, quoi que je vais quand même essayer, mais c'est parce que vous savez que j'ai eu des écarteurs en 16 mm, ce qui est quand même assez grand. Du coup là, on dirait que mon trou est presque normal, mais en fait je ne peux pas mettre de puces parce qu'elles ne tiennent malheureusement pas. Je vais pouvoir l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. De toute façon, je vais avoir réussi à faire une photo pour le site. Mais ouais, vous voyez, elle ne tient pas, mais bon, là j'ai même pas... En fait, pour l'enfiler... Cette paire là, j'enlève même pas le petit truc en plastique derrière tellement que mon trou est quand même resté assez grand. Mais voilà, elles sont assez petites mais pas minuscules non plus. En fait elles sont, j'aimerais bien vraiment vous montrer mais vous voyez, voilà, ça reste très discret mais très joli. Et donc sur le coin de ce petit carré, parce que du coup ce n'est pas une grande tablette, c'est un carré de chocolat, un seul petit carré pour les petites gourmandises. Il y a un petit peu de feuilles d'or. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, de toute façon je vous ferai des gros plans. Mais voilà, je les aime beaucoup et je suis du coup un peu triste de ne pas pouvoir les porter, je vous l'avoue. Ensuite, pour toujours aller dans cette collection, il y a la bague. Alors si je vous la montre à l'endroit, ça sera mieux. Donc voilà, toujours avec le petit coin feuille d'or. Donc du coup, la bague se présente comme ça, mais si vous voulez la feuille d'or sur le haut au moment où vous la portez sur votre doigt, c'est à vous de choisir. Moi, je l'ai fait, quand je les ai créées, ces bagues, j'ai fait la feuille d'or sur le bas, comme en fait le collier. Mais après, c'est à vous de voir sur le doigt, vous la mettez dans le sens que vous voulez. Je vais vous la montrer portée. Je vous la montre de loin pour que vous voyez bien la taille, etc. Puisque je vous inclurai des plans plus rapprochés, donc voilà. Voilà ce qu'elle donne. Et j'aime beaucoup, j'aime pas me lancer des fleurs au niveau de mes bijoux en général, mais j'aime beaucoup et je trouve que ce sont des bijoux assez sobres, tout au niveau de la couleur. En fait, c'est vraiment passe-partout pour les fêtes. Et voilà, au niveau de la couleur que de la taille des bijoux, bien que le collier soit un petit peu grand, mais du coup, vu que la couleur est assez passe-partout, je trouve que ça choque pas. Et pour aller avec tout ça... La cuillère. j'ai pas pu résister à vous faire la cuillère tablette de chocolat. Donc voilà, pareil, je vous ferai des plans plus jolis. Donc il y a toujours la petite feuille d'or et j'ai passé 3 couches de vernis sur tout ce qui est cuillère pour être sûr que la feuille d'or ne s'enlève pas du tout au moment des lavages. Donc pour les cuillères, c'est marqué sur chaque description des cuillères sur le site, mais je vous le redis là, je déconseille le lave-vaisselle. Je n'ai jamais testé, mais je le déconseille, ça me paraît en fait logique, puisque dans un lave-vaisselle, la vaisselle tout simplement reste assez longtemps en contact avec l'eau, et je sais que avec le temps, voilà, votre cuillère ne durera pas longtemps. Par contre, moi j'en ai qui ont moins de 2-3 ans, des cuillères macarons, etc. Je lave à la main et il n'y a aucun souci. Voilà. Bien sûr, vous ne grattez pas le sujet, mais vous pouvez laver avec votre éponge classique tout le reste de la cuillère. Et voilà. Si vous en prenez soin, il n'y a pas de souci. Elle supporte l'eau, mais elle ne supporte pas d'être imbibée des heures dans l'eau. Voilà, c'est ça, enfin, à mon avis. J'ai jamais testé, mais ça me paraît logique. Voilà, ça c'était pour les petites tablettes de chocolat. Ensuite, on va passer à quoi? Je ne sais pas. On va passer au collier fantaisie, enfin au bijou fantaisie. Donc suivant les années, parfois je vous fais une paire de boucles d'oreilles fantaisie, etc. Alors qu'est-ce que j'appelle fantaisie? Puisque les bijoux en fimo, c'est déjà des bijoux fantaisie. Mais pour moi, fantaisie, c'est des bijoux qui n'incluent pas de la fimo, mais plus du montage, de l'imagination, etc. Mais sans inclure de la fimo. Bien que les deux, fimo ou pas fimo, soient des bijoux fantaisie. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une section vraiment fantaisie sur le site, où ce sont des petites perles en métal et tout, que je monte
avec d'autres perles et pour imaginer un bijou complet, mais il n'y a pas de fimo qui rentre en compte. Et ben voilà, le bijou de cette collection Fantasy, c'est un collier, ce n'est pas une paire de boucles d'oreilles. Je fais souvent pour Noël une paire de boucles d'oreilles, mais là c'est un collier. Donc c'est de la récup, vous allez voir. Donc c'est un petit collier fiole. Voilà. Donc mon chéri se charge de manger les chocolats et moi je crée les colliers par la suite. Voilà, puisque c'est une fiole de petit Ferrero Rocher. Voilà. Mais je vous ferai un plan un peu mieux. Donc je l'ai monté sur une chaîne bronze puisque je trouvais que tout le côté vraiment doré, transparent de la fiole et tout allait vachement bien avec une chaîne bronze. Et un petit nœud comme ça sur le dessus bronze. Je voulais pas de ruban, je voulais vraiment un collier assez simple, assez sobre. Et voilà, c'est vraiment le combo parfait que j'ai trouvé, enfin moi je trouve personnellement. Donc voilà, pas de ruban, sur une chaîne bronze avec un petit, quand même une petite suspension en nœud. Donc si je peux vous montrer la taille, là du coup vous allez pas vraiment voir. De toute façon il y aura comme d'habitude les photos portées sur le site. Hein. Mais non, ça ne... je galère, ça ne donne rien. Je vais peut-être mettre un peu mes cheveux en arrière. Mais avec celui-là, vous savez rien voir. Ah, vous voyez? Voilà, pour vous donner un petit peu l'image de la taille. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Voilà. Donc ce collier, c'est le petit collier Fantasy de la collection de Noël. Ensuite, on va passer à une cuillère et un collier qui vont ensemble. Enfin, vous n'êtes pas obligé de les acheter ensemble, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le même sujet. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par le collier. Donc, voici le collier macaron ou. Il y a un petit poil sur le ruban. Hop! Donc, voilà, entièrement pailleté, entièrement verni, avec du vernis très très brillant. Et un petit ruban rouge. Voilà. Je le trouvais. Je trouvais que ça allait bien avec le petit ruban rouge sur le dessus. Donc voilà, c'est un petit macaron de Noël pour les gourmands. Hop. Voilà, donc porté, vous n'allez pas voir bien évidemment. Voilà, après à vous de voir si vous préférez une chaîne sautoir ou une chaîne normale comme ce collier-là. Pardon. Et pour aller avec, la petite cuillère macaron ou. Voilà, donc le macaron est incrusté dans la cuillère et voilà, ça brille de mille feux. Hop, voilà, ce sont des cuillères à café, taille cuillère à café classique. Je sais que parfois je reçois des mails de personnes me disant tes cuillères à soupe elles sont belles mais tu ferais pas des cuillères à café. Ce sont des cuillères à café, voilà, j'ai pas de cuillère à soupe du tout sur le site. Ensuite je vais vous présenter les deux suspensions de sapin. L'année dernière, j'en avais fait qu'une, il me semble. C'est nouveau de l'année dernière. Je vous avais fait la suspension petit biscuit, le petit biscuit de Shrek, là. Si je me souviens bien, mais il me semble. Et voilà, c'était une nouveauté. J'avais envie de vous faire une suspension de sapin l'année dernière. Et du coup, là, j'en ai fait deux, dont une personnalisable. Et ça, je pense que ça va vous plaire. On va commencer par celle qui n'est pas personnalisable. C'est cette petite suspension-là. Donc, c'est une petite étoile avec imitation tricot. Voilà, avec un petit ruban rouge. Donc je fais exprès de faire le trou assez grand pour que vous piquiez pas trop les doigts pour l'accrocher dans votre sapin. Mais voilà, ça je pense que ça peut plaire à une maman qui tricote, une mamie qui tricote ou une amie, une sœur, bah, peu importe, quelqu'un de votre famille ou un papy qui tricote, peut-être qu'il y a des papys qui tricotent. Hein. Donc voilà, c'est long à faire, on ne dirait pas mais c'est très très long à faire. Et l'autre, si vous entendez bah, c'est Arthur. Hein. C'est pas mon chéri qui s'amuse à faire des trucs derrière la vidéo, il n'est pas là, c'est bien Arthur. Et la deuxième suspension, la deuxième et dernière suspension de cette collection, c'est une suspension. On dirait que j'ai une perruque tellement qu'il y a de la touffe, vous trouvez pas, non? Donc on va essayer de rester sérieux, c'est la vidéo de la collection, restons sérieux. Mais je suis surexcitée. Bref, donc c'est une suspension de sapin personnalisable et là vous allez pouvoir donc inscrire ce que vous voulez. Alors pas un poème et pas un roman parce que je ne pourrai pas tout inscrire, mais une petite phrase, je t'aime maman, je t'aime mamie, je t'aime ma soeur, je t'aime mon chéri, je ne sais pas, ou un prénom, ou peu importe, c'est comme un peu les cuillères macarons et les porte-clés macarons, sauf que là je peux peut-être écrire un tout petit peu plus parce que le support est plus grand, donc je vais vous montrer
tout de suite. C'est une boule de Noël rouge avec des petits détails dorés. Donc il y a en relief un flocon de Noël, un flocon de neige et une inscription en doré. Donc là j'ai marqué mon premier Noël sur celle-ci. Voilà, donc si c'est le premier Noël de votre bébé, comme pour nous ici, mon premier Noël, vous pouvez même donc me préciser une date ou le prénom. Ensuite, vous pouvez inscrire tout simplement un prénom. Donc celle-ci, je l'accrocherai dans mon sapin. Voilà, Arthur. Donc il y aura la possibilité aussi d'inscrire, si vous voulez, quelque chose au dos. Je pourrais, une date, un prénom, un petit complément par rapport à l'inscription du devant. Ça sera possible. Voilà, l'option sera activée sur le site. Et ici, tout simplement, je t'aime. Voilà. Donc vous voyez à peu près la taille. Donc bien sûr, ne me demandez pas un texte de 3 phrases, là je ne pourrais pas, mais des initiales, une date, un prénom d'enfant avec sa date de naissance, ou mon premier Noël avec la date de naissance de l'enfant, son prénom, le prénom derrière. Après si vous voyez que ça fait trop long, vous avez toujours l'option derrière, je peux inscrire le restant ou la date ou le prénom derrière. Ensuite, donc ça c'était les 2 suspensions. Ensuite, il nous reste une cuillère, la dernière cuillère de la collection, donc il y a quand même 3 cuillères dans cette collection. C'est la cuillère ou, pardon, mais elle a un petit compagnon en plus, qui est le petit biscuit de Noël. Donc ce petit biscuit de Noël, vous le connaissez déjà puisqu'il existe déjà en boucle d'oreille, il me semble, et peut-être même en porte-clés, mais en marque-page, pardon. Et le voilà, donc toujours pailleté, verni, très brillant. Et voilà. Voilà cette petite cuillère de Noël. Ma belle maman elle m'a commandé une de chaque, enfin commandé. Je lui donne, même si elle insiste toujours pour payer. Mais bon, bref, voilà. C'est la famille, donc forcément je fais des cadeaux à ma famille, ça paraît logique. Mais elle a craqué pour celle-là, elle l'a trouvée très très jolie. Voilà, je crois que c'était son coup de cœur parmi les cuillères de cette collection. Donc ensuite, l'avant-dernier bijou de cette collection Noël, c'est une princesse Disney. Vous savez que dernièrement, j'ai sorti 3 colliers princesse Disney. Enfin dernièrement, ces dernières semaines, derniers mois. Il y a eu en premier Ariel, je crois que c'était la première. Ensuite, il y a eu Réponse. Et la toute dernière, c'était la princesse Belle. Et du coup, je vous laisse deviner, à votre avis, on est Noël, quelle princesse est parfaite pour cette saison? La Reine des Neiges, oui. Alors, sacrée Reine des Neiges, sacrée Elsa, enfin plutôt sacré Olaf, puisqu'il me demande énormément de temps. C'est le bijou de la collection qui me demande le plus de temps à réaliser. Donc tout est entièrement fait à la main, hein, bien évidemment. Donc je vous le montre de plus près, je vous ferai bien sûr un gros plan. Et ce qui me demande le plus de temps, c'est la tête d'Olaf. Mon Dieu. Voilà, je dois bien passer presque entre 10 minutes et 15 minutes pour faire une petite tête d'Olaf. Sans compter après le reste, tout le modelage de la princesse. Donc voilà. Le visage, les petites joues roses, tout ça c'est entièrement peint à la main. Ses cheveux sont entièrement pailletés et sa robe également. Voilà, et elle tient donc le petit Olaf dans ses mains. La princesse est assez grande, enfin, non pas que ça soit géant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un beau collier, un beau collier assez gros. Voilà, donc ça, je pense que ça peut plaire donc à des petites princesses fans de la Reine des Neiges, si vous avez votre fille, votre nièce, votre sœur, peut-être. Ou voilà, si vous êtes comme moi, une grande enfant, je pense que ça peut vous plaire. Voilà. Et on va passer au dernier bijou de cette collection qui est également un collier. Et celui-là, ça a été le coup de cœur de ma maman. Elle a énormément aimé et voilà, je pense que je lui en ferai un pour Noël. Mais du coup, faut pas qu'elle regarde cette vidéo. Elle a énormément aimé ce petit collier. Donc je vous le montre tout de suite. Voilà, c'est un petit ourson assis sur une boule de Noël. Voilà, je sais pas si... de toute façon, je vous ferai des gros plans. Donc ce collier a une petite histoire puisque lorsque j'ai commandé ces boules qui sont en fait des perles, je pensais commander des toutes petites perles. Mais ça arrive des fois, voilà, ça arrive de ne pas bien lire la description des produits et quand j'ai ouvert
le colis. Je m'attendais à avoir mes toutes petites perles. Et j'ai vu 5 sachets remplis de perles énormes comme ça. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Alors je les ai trouvées super belles les perles. Hein. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose avec. J'ai réfléchi, j'ai fait des essais et je suis arrivée donc à ce collier là. Voilà, donc il y a une petite pluie de paillettes qui est tombée sur lui et qui est tombée sur la boule du coup. Donc voilà. Donc elles sont assez grandes hein, ces perles, hein, vous voyez. Voilà, et si je le mets là, vous n'allez rien voir. Mais voilà. Donc ça c'était la collection de Noël 2016. Je suis désolée pour la lumière qui baisse un petit peu, du coup vous... Voilà, vous voyez plus vraiment. Mais bon, on est en fin d'après-midi, donc voilà, la lumière descend assez vite. J'espère que cette petite collection vous plaît, vous a plu. Je vais vous montrer maintenant la nouvelle carte de visite. C'est la première fois que je fais une carte de visite vraiment personnalisée avec une photo où on voit mon logo, etc. Et je la trouve super belle. Cette carte de visite sera donc dans chacune de vos commandes comme d'habitude. Il y aura en plus le petit bonbon comme d'habitude, des petits confettis puisque on est en période de fête. Enfin en fait j'en mets depuis plusieurs mois mais là ils y seront toujours. Et la petite nouveauté c'est toujours cadeau, c'est un petit sachet de thé, d'infusion, de choses comme ça. Parmi mes infusions et mes thés préférés qui seront également inclus gratuitement à votre commande parce que ça me fait plaisir tout simplement. Et voici la nouvelle carte de visite. Donc d'habitude j'ai toujours fait mes cartes de visite dans ce sens là et là j'avais envie de changer et voilà, il y a une photo de quelques bijoux de la collection Noël, mon petit logo, toujours Créafimo Gourmandise avec le site et là marqué en dessous donc pardon, et là marqué en dessous création artisanale de bijoux fantasy. Derrière le petit merci et le petit emplacement pour que je puisse comme d'habitude vous écrire un petit mot à la main. Et en dessous vous retrouvez mon numéro de ciré, le nom de la page Facebook et mon adresse mail. Voilà, et je les trouve super belles. Alors j'ai pris le top qualité, j'ai pris le papier le plus épais et brillant, vous voyez. Donc voilà, alors bien sûr à partir de février à peu près je referai exactement les mêmes parce que je les trouve super belles, sauf que je changerai la photo et je mettrai une photo de bijoux un peu plus passe-partout du site parce que voilà, je me vois mal vous envoyer cette petite carte au mois de juillet, ça ferait un peu bizarre, même si moi je pourrais fêter Noël toute l'année, je serais heureuse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de bijoux, en même temps ils m'ont demandé énormément de temps puisque j'y travaille depuis des mois et je préfère, comme je vous avais dit une fois, je préfère pas faire 30 bijoux mais en faire moins et pouvoir y mettre le maximum de qualité dedans, pouvoir prendre le maximum de temps pour les façonner, etc. et qu'ils soient de meilleure qualité que si j'en faisais 30 et que ça soit bâclé. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand même le petit ourson sur la boule me demande environ 30 minutes. À assembler les petites pattes, les petites oreilles. Les petites oreilles, je les colle avant cuisson avec de la fimo liquide, je les recolle après cuisson pour être sûr qu'elles tiennent bien. Après, il faut tout vernir, tout pailleter, etc. Ça demande, c'est un boulot monstre, honnêtement. C'est pas un boulot fatigant, mais c'est un boulot qui demande énormément de temps. Voilà. J'espère que cette collection vous plaît, vous a plu. N'hésitez pas à... J'ai un cheveu qui m'embête. N'hésitez pas à me dire quelles sont... les pièces que vous préférez, est-ce que vous préférez une cuillère, une suspension, voilà, dites-moi le bijou ou la suspension que vous préférez. Et voilà, je suis super contente d'avoir filmé cette vidéo, même si je la finis du coup un petit peu dans la pénombre. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'espère que vous avez bien vu avec les plans rapprochés. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci d'avance pour vos commandes parce que j'espère que j'en aurai comme chaque année. Mais je vous remercie d'avance de me faire confiance chaque année, de me faire confiance pour vos cadeaux de Noël puisque la plupart des commandes sont pour offrir à Noël. Et voilà, j'ai énormément de très bons retours par rapport aux cadeaux. Vous êtes beaucoup à chaque fois à me dire que les cadeaux de Noël ont plu, surtout les cuillères, c'est vraiment un petit cadeau sympathique qui plaît beaucoup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!